cisagne. Bienvenue dans le bord avec Kevin et Jérémy Sagné. Bienvenue dans le bord avec Kevin et Jérémy Sagné. Bienvenue dans le bord avec Kevin et Jérémy Sagné. Bienvenue dans le bord avec Kevin et Jérémy Sagné. Nouvel épisode. On est toujours bon dans les intros. Ouais, franchement, on est nickel dans l'intro. Faut qu'on continue comme ça, quoi. Tu vois. Bon, on va faire un épisode un peu spécial. Où à chaque fois, on trouve des thèmes et c'est toujours un peu compliqué à trouver des trucs. J'ai fait une liste de questions. On est franc avec notre communauté. Hein. C'est totale transparence. Total transparence. On n'a jamais été bon dans les shorts. On n'a jamais fait de shorts d'ailleurs. Ou les peu de shorts qu'on a fait, ils auraient toujours été éclatés. Donc, et c'est ce qui marche quand même sur YouTube. Tu prends les gros youtubeurs, ils font des shorts et du coup, ça les amène sur les vidéos longues et c'est comme ça qu'ils viennent des abonnés. Donc, on s'est dit, bon, comment trouver un peu des moyens de créer des shorts, quoi. Surtout quand on n'a jamais fait, quoi. Donc, j'ai regardé un petit peu, comment il faisait Yomi, tu vois. On va pas prendre. On s'inspire toujours des mêmes. Et du coup, hier soir, en rentrant, je sais pas, un coup, c'est venu comme ça. Je me dis, viens, je vais faire des questions un peu où on peut donner un peu nos avis sur les business, sur comment mettre des business en place, tu vois, sur des étapes. Plein de questions, en fait, des fois générales, etc. Où on peut faire un peu des mini masterclass sur comment on ferait nous, tu vois. Ok. Comment on se débrouillerait. Et donc, du coup, j'ai fait une liste de questions. Et donc là, c'est quoi? Donc on va se poser des questions, Ouais. on répond, et le but, Voilà. c'est qu'après, tu fasses des shorts pour chaque question. Ouais. On Ok. va voir, ça dépend des réponses qu'on va donner, quoi, si ça va être intéressant ou pas, quoi. Mais normalement, ça devrait être intéressant. Ok, et du coup, on le fait en format The Board, comme on fait d'habitude, Format The Board. et après, tu vas utiliser la vidéo longue pour en faire des shorts, quoi. Ouais, exactement. On va essayer. Ok, on va essayer. Bon, vous me direz, hein, ça marche ou pas. Et si c'est ce que vous faites ou pas. Ouais, c'est... T'as regardé la vidéo du gars qui a créé la chaîne de fast food Nabab, les kebabs, là. Non, je connais pas. Plus son nom, comment il s'appelle, je mettrai un truc là. Ah, il a eu vraiment pas mal son interview. Et tu vois, il est assez Dramatique, tac. c'est... Ouais. Il donne plein de. Je sais pas, c'est vraiment pas mal. Je mettrai la vidéo. Il fait des shorts aussi, c'est ça Et du coup, le mec, donc c'est une vidéo longue. Et après, il a fait plein de shorts avec. Parce que le mec donne plein de punchlines, tu vois. D'accord, dedans. ok, ouais. Et franchement, il est vraiment pas mal, le gars. On propose aux gens déjà de s'abonner. Ouais. Abonnez-vous si vous voulez. Si vous voulez pas, abonnez-vous pas. Hein. On fait des vidéos chaque semaine dans The Board, du coup, c'est notre podcast où on parle du coup de notre aventure entrepreneuriale. Et donc, étape par étape, on essaie de faire avancer un peu nos business. Donc là, c'est une des étapes, c'est voir comment faire des shorts. Donc, ça va être une bonne vidéo pour ceux qui ont envie également de faire des shorts ou ceux qui en font déjà et qui peuvent nous donner des conseils en commentaire. Ça pourra beaucoup nous aider. Ah. Ok, donc on fait quoi? On fait une question chacun à chaque fois? Ouais, si tu veux. Ok, ouais. Alors, normalement, ce serait des questions où il faut que ça soit naturel. Tu vois. Ok, on va essayer. Si aujourd'hui, tu devrais recommencer ton business de zéro, tu ferais comment? Ouais, pas ouf ma question. Non, c'est une bonne question. Là, il faut être bon alors, il faut être pertinent. Ah, faut être bon. Et donc, je reprends la question dans ma réponse, comme ça te permet de... Aucune idée. Aucune idée, faut voir. Normalement, il faut un hook sur le début du shirt. Tu mettrais quoi en hook? Moi, ce que j'avais fait pour essayer de trouver des hooks, là, quand je faisais formation avec Blanco. J'appelle Blanco maintenant. Franchement, je prenais tous leurs shorts. Justement, j'allais sur Instagram, donc Yomi, tu vois, Antoine, Oussama et tout. Et du coup, je prenais le début de leur vidéo. Tu vois, c'était quoi leur accroche, tu vois. Et au final, j'ai remarqué que c'était souvent les mêmes trucs. C'était souvent... les gens croient souvent que... Ou... il y a beaucoup de croyances limitantes sur, tu vois. En fait, ils disaient souvent des trucs comme ça et ça revenait. Et après, ce que je faisais, donc du coup, je regardais les shorts qui marchaient le mieux sur leur compte. Et du coup, Tu reprenais la même accroche? Et je me suis fait un listing de toutes les accroches, tous les hooks. Donc voilà. Mais là, je peux pas te dire. Bon, on va être imaginatif alors. Ouais. Ok, alors j'essaye. Ok. Fais-le au feeling, hein, mon frère. Au feeling, ouais. Si nos shorts marchent pas, ça sera comme d'habitude. Ok. Si demain je dois remonter un business à 4 millions,
en repartant de zéro, je pense que je choisirais tout de suite une niche dans le B2B où je travaillerais sur mon avatar client pour avoir voilà, une seule cible. Et je créerais du contenu sur Internet en faisant du SEO parce que moi, c'est ce que je connais le mieux. Ouais, je pense que je ferais que ça. Tu vois, et je simplifierais aussi le business. Tu vois, au départ, quand j'ai monté Orovscaly, j'ai fait plein de services. Et là, non, je me focaliserai que sur une seule chose. Tu vois. Je prendrai la chose que je sais le mieux le faire. Je choisirai un avatar client, je ferai une offre irrésistible et je communiquerai à fond dessus jusqu'à mon million, quoi. Voilà, comme propose Hormozy. Je pense que ça serait. Si je dois recommencer à zéro, je ferais ça. Ouais. Ok. Ouais. Je sais pas si ça fera un bon short, ça. Hein. Ok. Tu veux que je la refasse? Vas-y, essaye. Ok, je la refais. Si je dois remonter un business à 4 millions en repartant de zéro, je définirai une niche, je ferai une offre, une cible et un seul service pour être focus jusqu'à mon premier million. Tu vois, la première erreur que j'ai faite quand j'ai fait Orovscalis, j'ai monté plein de services différents qui étaient toujours autour de la compta et de la fiscalité, mais on faisait plein de choses. Et du coup, c'était très très dur de scaler l'activité puisque il n'y avait pas beaucoup de process où à chaque fois qu'il fallait former une personne, une semaine elle faisait telle tâche et la semaine d'après elle changeait de tâche. Et du coup, c'était très très compliqué de scaler l'activité. Et au fur et à mesure des années, en fait, on a vraiment réduit notre voilà, panel de services pour à la fin se spécialiser vraiment dans un seul domaine. Et je pense que ouais, c'est, à refaire, je commencerai par ça. Je ferai l'inverse. Je pense qu'il faut commencer par un seul truc et après, au fur et à mesure des années, l'ouvrir. Et tu vois, donc moi, c'est ce que j'ai fait l'inverse. Ok. C'était mieux la deuxième version. C'était très bien. Dites-moi si vous préférez la première ou la deuxième version. Ok, super. Tu veux que je t'en pose une, moi aussi? Vas-y. Si tu devrais essayer de vivre de ta passion, comment tu ferais pour transformer ta passion en business? Pour transformer sa passion en business, je ferais de la création de contenu. Aujourd'hui, il y a plein d'exemples sur TikTok de mecs qui ont créé des business avec des domaines vraiment très nichés. T'as des exemples? Tu prends le lingoteur sur TikTok. Je sais pas si tu connais. C'est un mec qui montre en fait comment fondre de l'or et créer des petits lingots d'or, des petits objets en or, tu vois. Le mec a plus de 500 000 abonnés. Il a fait un site Shopify où tu peux acheter du coup soit des lingots d'or, soit des petits objets pour la Saint-Valentin, des trucs comme ça. Le mec cartonne. Il montre toutes ses commandes, etc. Il montre tout son process. Alors que le mec est fondeur d'or, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Niche. Juste, tu crées du contenu dessus, tu montres ton savoir-faire, tu montres juste ta passion. Et franchement, ça marche. Et t'en as plein d'exemples. Tu prends l'huissier l'affineur. Le mec, il doit avoir peut-être 70 piges et il fait des vidéos sur les fromages. Il a une cave où il fait de l'affinage de fromage dans ses caves. Il fait ça avec son fils. Il a créé du coup un Shopify aussi où il vend après des box de fromage où tous les mois tu reçois 4 fromages différents. Ils vendent aussi des accessoires, ils vendent des livres, etc. Et il partage tout sur YouTube. Le mec est invité partout, sur tous les plateaux de télé en Suisse, en France, etc. Il est sur plein de chaînes différentes, il est invité. Et le mec parle de fromage, tu vois ce que je veux dire? Il est fromager. Ouais, il est affineur, tu vois. Et le mec a plus de 70 PG juste parce qu'il a partagé sa passion, il fait des shorts, il fait des contenus longs, etc. Et tu vois, franchement, je regarde, il a plus de 500 000 abonnés, il a du business. C'est sa passion. Tu prends Marvin, il y a un mec qui s'appelle Marvin sur YouTube, il est paysagiste. Moi, j'ai découvert sa chaîne YouTube il y a au moins peut-être 5 ans. Et le mec, il montrait ses chantiers. Ah oui, en accéléré? En Ah accéléré. ouais, j'ai déjà vu ces vidéos. Ouais. C'est vrai que c'est addictif. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Le mec, il montre comment il travaille, il montre ses chantiers, le début, la fin, tu vois ce que je veux dire? Ces vidéos, en plus, franchement, tu regardes ces vidéos aujourd'hui, sont vraiment bien. Tu regardes il y a 5 ans, c'était juste des vidéos accélérées où il posait sa cam et voilà, tu vois. Et le mec, après, il a créé son business dessus. Il avait du coup des clients qui l'appelaient pour venir faire, pour avoir des chantiers. Après, il a développé encore d'autres trucs. Juste parce qu'il a créé du contenu sur sa passion, tu vois, sur son métier. Souvent, les gens ont souvent des croyances limitantes en se disant non, moi ma passion, je pourrais pas créer je pourrais pas le montrer, je pourrais pas créer du contenu dessus parce que c'est trop spécifique, parce que c'est pas le grand public, parce que ça va pas intéresser les gens.
Il y a un mec sur TikTok, il fait des vidéos où il nettoie des tombes. Tu vois ce que je veux dire? Il est avec son Karcher, il nettoie les tombes, il les nettoie, etc. Il a créé un site Shopify où tu peux prendre des abonnements par mois, où tu vas fleurir une tombe chaque mois. Où le mec va fleurir et nettoyer une tombe chaque mois de tes proches. Oui, oui, effectivement, le sujet n'est pas très sexy. Il arrive à en faire un contenu. Grave. Et juste parce que il a décidé de prendre son téléphone, de se filmer, tu vois, montrer comment il travaille, montrer que c'est sérieux, montrer qu'il va fleurir, montrer même pour un truc où il fleurit les tombes, quoi, tu vois ce que je veux dire. Franchement, le sujet il est quand même pas hyper sexy. Parce que Le mec, il y a ça, aussi ça cartonne. un éboueur à Paris qui se filmait en TikTok aussi pour montrer le avant-après. Il était invité également sur tous les plateaux télé. Et après, du coup, il avait été embauché. Bah, il était déjà embauché du coup par la ville de Paris, mais il était passé à la communication. Après, pour justement montrer le métier d'éboueur, de la collectivité, etc. Et ces vidéos, il cartonnait aussi. C'était incroyable. Bah ouais, franchement, c'est pour ça. Il faut juste montrer en fait. Alors bon, éboueur, je pense pas que ça soit sa passion, mais montre en fait ton métier, montre ce que tu as envie de faire. Tu vois, moi j'ai une copine a fait des sneakers, elle les personnalise. Franchement, t'as plus qu'à montrer, si tu veux vraiment vivre de ça, t'as plus qu'à montrer comment tu les personnalises, t'as plus qu'à faire un Instagram, montrer des vidéos, faire des TikTok dessus, tu crées ton site, tu ramènes des gens dessus, grâce justement à tes vidéos, tu vas avec dessus. Ah, il y avait aussi la meuf, tu m'avais montré, elle habite au Texas, elle fait des chapeaux Ouais. de cow-boy. Bon, la fille est sexy, mais elle montre tout son process, comment fabriquer des chapeaux, et après elle montre ses chapeaux, ça valait plus de 1 000 € ces chapeaux. Et c'est vrai que ces vidéos, elles sont trop cool. Ouais. Et franchement, il y en a plein des exemples. Il y en a plein, tu vois. Un photographe, le mec qui fait sur YouTube, tu le vois partout, il prend des Ah oui, photos, des photos de des jolies filles gens dans la rue. Ouais. dans la rue, tu vois. Voilà, tu montres ton savoir-faire, tu vois. Crois-moi, les gens ils vont te contacter derrière pour prendre des photos. Pour tout et n'importe quoi, ça marche pour toutes les niches. Bon, bah c'était une belle réponse. Ouais. Donc ouais, franchement, si tu veux vivre de ta passion, franchement, t'as plein de moyens, tu vois. T'as juste à créer du contenu, montrer ce que tu fais. Et crois-moi, et en fait, c'est toujours la même méthode. Quand tu t'aperçois de tous ces comptes-là, sur TikTok ou sur YouTube, Insta, tu montres ce que tu fais, tu crées ton site, t'attires du monde dessus, et les gens ils vont te contacter. Voilà. Franchement, tu fais ça, crois-moi, tu vas pouvoir vivre de ta passion. Bon, ça fera un bon short. un peu long, mais... Et un peu long pour YouTube, mais... C'est quoi les 3 livres qui ont changé ta vie d'entrepreneur? Tu peux en donner 2 si tu veux. Non, je lis pas mal. Après, faut que je réfléchisse à 3. Je pense qu'il y a David Goggins. Attends, je vais dire que David Goggins, c'est pas mal. Je n'aurais plus jamais peur. L'offre à 100 millions, quand même, je pense que... Ouais, et je vais pouvoir raconter... Ah, la semaine de 4 heures. Allez, je suis prêt. Allez. Donc, les 3 livres qui vont changer ma vie, il y en a 3. Il y a le livre de David Goggins, c'est Je n'aurais plus jamais peur. Il y a l'offre à 100 millions de Alex Hormozy. Et il y a la semaine de 4 heures de Tim Ferry. Ah, il est bien ce chat. Celui-là, il est vraiment pourri. Ah, mais si tu devrais conseiller 3 livres à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, tu leur dirais de lire quoi? Si je dois conseiller 3 livres à un jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat, je conseillerais de lire le livre de David Goggins. C'est Je n'aurais plus jamais peur. En fait, il explique que si tu veux changer ta vie, ça tient qu'à toi. Il n'y a personne qui va le faire pour toi. Ce que tu dois faire, en fait, c'est te prendre en main et faire les actions qu'il faut pour devenir la personne que tu veux. Lui, il explique, par exemple, quand il était petit, il était battu par son père. Donc, du coup, il est devenu bègue. Après, il est devenu obèse. Il a eu des gros problèmes de santé, etc. Et au bout d'un moment, en fait, il était, son boulot, il nettoyait les cafards, tu vois, dans les fast-food, dans les McDonald's, etc. Et un jour, il est tombé sur un nid de cafards. Et il y a tous les cafards qui lui sont tombés dessus. C'était la nuit, tu vois. Et il est sorti du magasin. Il a jeté toutes ses affaires. Et il a dit, OK, je ferai plus jamais ça de ma vie. Et le lendemain, il s'est mis au sport, il a commencé à bien manger, il a commencé à chercher un vrai boulot qui l'intéresse, il a commencé à lire, à se former. Et en 1 an, il a complètement transformé sa vie. Il s'est inscrit dans l'armée pour passer pour être dans les forces spéciales et avoir un bon niveau, tu vois, dans l'armée, tu vois, alors qu'il faisait 130 kilos. Et donc, il raconte tout ça dans son livre, tout son parcours. Et c'était simplement à la force du mental, tu vois.
Parce que quand tu fais 130 kilos et qu'il faut courir un marathon, par exemple, c'est hyper dur, tu vois, c'est impossible. Et donc, en fait, c'est le matin, il se levait, il faisait du sport, il mangeait bien, il allait bosser, il rentrait, il lisait 3-4 heures par jour parce qu'il était à l'école, comme il était bègue, il était battu, etc. Bah, tu peux imaginer la scolarité qu'il a eue. Donc, et il raconte tout ça dans le livre, je trouve que c'est hyper passionnant. Et en fait, c'est hyper inspirant parce que tu te dis, OK, si demain je veux, par exemple, bah, être riche, en bonne santé, sportif, avoir une bonne meuf, etc., bah, ça tient qu'à toi, en fait. Tu vois, il y a personne qui va le faire pour toi. C'est à toi de prendre des décisions. Chaque décision fait la personne que tu seras demain. Si aujourd'hui tu manges un burger, bah, c'est toi qui prends la décision de le manger, tu vois. Ou si tu prends une salade, bah, c'est aussi toi qui prends la décision. Et en fait, bah, tous les jours, tu prends des mini-décisions qui font que demain, tu seras la personne que tu souhaites devenir ou pas. Et donc ce bouquin, c'est sur ça. Je trouve qu'il est passionnant. Je le recommande à tout le monde. Deuxième bouquin, c'est donc l'offre à 100 millions d'Alex Hormozy. Je pense que si tu veux te lancer dans le business, il n'y a pas mieux. Il t'explique qu'il faut trouver une niche, il faut trouver un avatar client, il faut trouver une offre irrésistible. Et tu fais ça jour et nuit jusqu'à que tu arrives à 1 million d'euros. Et après 1 million d'euros, bah, tu peux commencer après à développer un peu plus ton business sur d'autres types de services. Je trouve qu'il est passionnant. N'importe qui, même quand tu as 50 ans, qui est quelqu'un qui est dans le business depuis 30 ans, devrait lire ce bouquin. Troisième bouquin, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferry. Alors, j'aime bien ce bouquin parce que, la petite anecdote, dans le bouquin, il demande en fait à ses lecteurs de faire des exercices. Et un des exercices, il disait qu'on a une croyance limitante qu'on ne peut pas contacter les gens sur lesquels qui sont par exemple sur les réseaux ou qui ont un certain niveau, tu vois, entre guillemets. Et donc, il dit, par exemple, OK, tu prends 10 personnes que tu penses qui sont inaccessibles, tu les contactes et tu verras que tu en as une qui va te répondre. Et donc j'ai fait ça quand j'étais tout jeune, j'avais genre 20 ans, tu vois. Et j'ai contacté Xavier Niel parce que je voulais monter une startup. Et j'ai envoyé un mail à Xavier Niel. J'ai trouvé son adresse email, c'est très facile à le trouver. Je lui ai envoyé un email pour lui expliquer mon projet et il m'a répondu, tu vois. Et après, il m'a envoyé c'est Jean Laroche-Brochard qui est son associé pour monter les startups, tu vois. Et je me suis dit, ça, c'est incroyable en fait. En lisant un bouquin, ça m'a donné, tu vois, l'envie de passer à l'action, de contacter des personnes, alors que je n'aurais jamais fait sans lire le bouquin. Et ça m'a donné un contact. Alors après, ça n'a pas été beaucoup plus loin, tu vois. Mais je trouvais ça incroyable que une des 10 fortunes françaises avec qui je peux communiquer, où je pensais que c'était inaccessible, tu vois. Donc voilà, ça c'est 3 bouquins que je recommande pour n'importe quel entrepreneur qui a envie de se lancer. Je pense que c'est des bonnes bases pour se mettre dans un bon mindset pour faire du business. Quel mot, frère. Alors, encore une fois, dites-nous ce que vous en pensez de... si on a le bon tempo, si c'est la bonne manière de faire des shorts ou pas. Si vous avez des conseils, on est preneurs. Parce que là, vous êtes en train de voir un live. C'est rigolo, il y a La Menace qui est venu. La Menace, c'est un gros YouTuber. Je ne sais pas si vous connaissez, probablement. Il a à peu près 450 000 abonnés sur YouTube. Il est venu au studio. Et je l'ai vu, du coup, bosser pour faire, du coup, ses vidéos YouTube et ses shorts, tu vois. Et donc, c'était hyper intéressant de voir comment il travaillait. Alors, le mec, tu vois, il est venu, je sais pas, pendant 5 heures, il a tourné. Donc, c'est quand même chaud, hein, pour tourner pendant 5 heures, c'est du vrai taf. Et en fait, donc, il a un script, tu vois, il fait tout le temps scripté. Et en fait, il se lance au départ, il lit son script. Et après, il part en impro. Parce que ça lui donne des idées, tu vois. Et après, il revient sur son script. Et après, il repart en impro. Et après aussi, il se reprend beaucoup, beaucoup, tu vois. Souvent, il n'est pas content de ce qu'il fait ou de l'intonation ou quoi, bah, il reprend. Donc, sur un tournage de 5 heures, il doit faire, je sais pas, 3 vidéos longues, tu vois, de 40 minutes. Donc, c'était hyper. Parce que souvent, nous, on se reprend quand on fait des vidéos en face cam. Souvent, on n'est pas très à l'aise, ou etc. Tu vois. Et tu vois que même un mec comme ça, qui a l'habitude et qui a beaucoup d'abonnés, etc., bah, il fait la même chose que nous, quoi. Il se reprend beaucoup, il refait les vidéos, il bug sur toutes les phrases, et à chaque fois, il fait pas mal de coupes. Donc, c'était quand même assez cool de voir ça. Donc, bon, là, on fait pas de coupe ni rien, vous voyez tout en live. Donc, c'est quand même. Si tu vois un autre gros youtubeur faire tout en live et tout, je pense que tu serais aussi assez surpris, quoi. Ah non, c'est sûr. Hein. Bah, c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on voit pas vraiment en fait sur YouTube. C'est vrai qu'on voit toujours avec le montage très calibré. Ouais. Là, on vous donne tout. T'as, je t'en produis. Allez, vas-y. Quel est le conseil qu'on t'a donné qui a changé ton mindset? C'est pas un conseil, c'est un truc
un truc que j'ai vu il y a pas longtemps. J'ai ma femme qui a acheté un bouquin d'un sportif sur des recettes de cuisine pour pouvoir mieux manger, maigrir, etc. Donc elle était à la Fnac et elle m'a dit oui, j'ai envie d'acheter ce bouquin. Comme ça, on va pouvoir faire des recettes à la maison. Elle le connaissait déjà le bouquin ou non? Non, elle est Elle tombée dessus connaissait à la le Fnac. gars. Le gars le suivait sur Insta, tu vois. Donc le mec, un sportif. Je connaissais pas du tout, moi. Je connaissais pas même son bouquin, je connaissais rien. C'est elle qui m'a dit il faut qu'on achète ça. Donc on achète le bouquin, on rentre à la maison et du coup, elle me dit bon là, faut qu'on fasse les courses par rapport aux recettes que le mec propose. Donc du coup, j'ouvre le bouquin et bouquin masterclass. Donc le mec te proposait son concept, c'est qu'il te proposait des recettes pour la semaine. Donc en gros, tu avais semaine 1, semaine 2, etc. Et il te proposait du coup des recettes pour toute ta semaine. Et en fait, le mec proposait 2 recettes par semaine. Où en gros, tu mangeais du coup le midi et le soir la même chose du lundi au mercredi et 2 recettes, une autre recette du jeudi au dimanche. Et toutes les semaines, c'était ça. Et donc, le mec a fait un bouquin je crois qu'il y a peut-être 30 semaines dedans, tu vois, où il proposait que 2 recettes à chaque fois, tu vois. Et je me suis dit, c'est une masterclass, ce truc, tu vois. Normalement, quand tu te dis, tiens, je vais écrire un livre sur les recettes et tout, tu te dis. Surtout, les recettes, c'était poulet riz, bœuf riz, saumon légumes, tu vois. C'était vraiment pas élaboré, c'était hyper basique. Franchement, il y avait vraiment rien dans son livre, tu vois. Ouais, Il a fait ça en 3 jours, le gars. ah non, mais c'était une blague. Après, c'était bien fait, il mettait des belles photos, des beaux trucs et tout, mais les recettes en elles-mêmes, franchement, c'était vraiment n'importe quoi, son truc. Mais franchement, ça m'a complètement débloqué un truc, tu vois. Ou souvent, tu sais, quand tu te dis, tiens, je vais créer un bouquin de recettes de cuisine, tu vas te dire, tiens, je vais prendre un chef qui va me faire des belles recettes, je vais prendre un nutritionniste qui va bien comprendre, en gros, pour que tu aies bien tous les apports, etc. En gros, tu vas te mettre plein de trucs dans ta tête ou essayer de faire un truc hyper cadré, hyper avec énormément de valeur, etc. Et qui va être très, très long, tu vois. Le mec a pas fait tout ça, quoi. Tu vois, le mec, il s'est dit, tiens, j'ai une idée, je vais faire mon livre, je fais mon livre, et voilà, et basta, tu vois ce que je veux dire. Et le mec, il a fait ça rapidement, il l'a publié, il a fait de la promo sur Instagram, le mec a plus de 200 000 abonnés sur Instagram, il fait plein de photos avec son livre, etc. Il monte ses recettes et tout. Le mec cartonne. Et même ma femme a lâché le bouquin, tu vois. Donc souvent, on se dit que. Il faut que ça soit parfait pour que ça soit publié. Ouais, alors que pas du tout, quoi. Franchement, si t'as un conseil que je pourrais donner, c'est fais les choses, tu vois ce que je veux dire, te pose pas trop de questions, ça sert à rien d'essayer de faire le truc parfait. De toute façon, si tu essaies de faire le truc parfait, tu ne le ressortiras jamais, le truc. Et donc le mec, franchement, il m'a grave inspiré parce que son livre, il est éclaté. Et je me suis dit, franchement, que lui, il sort des livres, alors que moi, non, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sors pas mes formations, je sors pas mon contenu, etc. parce que je veux que ça soit, tu vois... Ouais, nickel chrome. Ouais. Et au final, je le sors pas, tu vois. Donc ça sert à quoi? Lui, il le fait, il fait son livre, il a pas peur de le sortir. Et il gagne de l'argent. Et voilà, tu vois ce que je veux dire. Et franchement, masterclass son bouquin. Je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent l'acheter. Franchement, c'est magnifique. Vous allez pas perdre du poids, mais... Non, mais tu manges que deux plats sur toute ta semaine, tu vois. Le midi, c'est poulet riz. Le soir, c'est bœuf riz. Mardi midi, poulet riz. C'est génial. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, quoi. Incroyable. Bah justement, c'était quoi tes 2 croyances limitantes qui ont freiné ton business? C'est quoi les croyances limitantes qui freinent ton business? Ok, j'ai 2 croyances limitantes qui ont freiné mon business. Et aujourd'hui, j'essaie de travailler là-dessus et de ne plus les avoir. La première, c'est je pense que si je ne suis pas dans la réunion, c'est que ça ne va pas marcher. Tu vois. Je me mets au milieu de tout. Je voulais être dans l'opérationnel, je n'arrivais pas à déléguer. Je pensais que, voilà, au départ, j'ai monté ma boîte, je savais tout faire et donc je devais continuer comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'il fallait mieux embaucher des gens qui savaient mieux faire que toi pour aller plus vite et notamment pour que toi, tu puisses te concentrer sur d'autres sujets. Et que tu ne pouvais pas être partout, sinon, en fait, tu faisais entonnoir et ça ralentissait tout le monde. Donc, le jour où j'ai réussi à m'enlever un peu de chaque projet, ça allait beaucoup plus vite. Je prends l'exemple, là, on est en train de travailler sur Mademoiselle Calliope. Je travaille quasiment pas sur le projet, même pas du tout, tu vois. Et les choses avancent. En plus, je sais que les choses avancent bien puisqu'on arrive à faire quand même des points. Alors que si j'aurais voulu être pour les tournages vidéo, pour le contenu, faire toutes les réunions, etc., ça aurait été impossible parce que comme j'aurais pas eu le temps dans mon calendrier,
bah, les choses n'auraient jamais avancé, tu vois. Donc ça, c'est une des premières croyances, c'est de se dire que, bah, comme on a monté la boîte, il faut qu'on soit partout. Je pense que ça c'est pas le cas et en plus, ça engage encore plus les personnes puisque tu leur donnes des responsabilités, tu crois en eux et du coup, bah, ils se sentent aussi investis, ils ont envie de bien faire. Donc ça, c'est, ouais, une des premières choses à faire, c'est arrêter de vouloir être partout. C'est surtout embaucher des personnes qui sont investies, de les responsabiliser et simplement faire des points de contrôle avec eux en mettant des alors nous, on met pas d'OKR ou des choses comme ça, mais ça peut être quand même une bonne pratique. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Je réfléchis à la deuxième. Mmh, après, j'en ai plusieurs, mais il faut voir si c'est assez pertinent ou pas. Ou une croyance limitante que tu vois chez les gens. La croyance limitante que les gens devraient supprimer, c'est OK, donc une autre croyance limitante que j'ai eue, que j'ai plus du tout, mais que je vois beaucoup chez les gens et chez les entrepreneurs, c'est qu'ils veulent tout le temps parler, de leur business pour essayer de te le vendre, tu vois? Et ça, je pense que plus tu es, commercial à vouloir, vendre ton business, moins ça marche. Nous, par exemple, quand on fait des podcasts sur Eurofiscalis, on parle jamais du service d'Eurofiscalis, tu vois? Si on parle de compta et de TVA, pendant, 2 heures, il y a personne qui va regarder la vidéo. Je pense que c'est important de distiller de temps en temps effectivement son expertise. Il faut pas parler que de ça. On invite, souvent, des personnes, au cabinet et à chaque fois, ils veulent, nous vendre absolument, leur service pour essayer d'avoir un nouveau client. Mais ça, c'est parce qu'en fait, je pense qu'ils sont tellement en galère de clients parce qu'ils utilisent que le bouche à oreille, ils utilisent pas la création de contenu, qu'ils ont besoin de ça, quoi. Et ça, c'est la première chose à faire, c'est arrêter de vouloir se vendre pour pouvoir trouver des clients. Il faut simplement, faire les choses, montrer son expertise, à travers, bah, des vidéos, des témoignages clients et cetera et après, en fait, c'est les clients qui vont venir à nous. Et donc, ça, j'ai arrêté de me dire: «OK», pareil, tu vois, quand je fais un rendez-vous prospect, avant, tu vois, je disais: «OK, bah, je vais vous présenter le cabinet, on fait ci, on fait tant de chiffres, on a tant de collaborateurs» et cetera, tu vois? Et au bout de 10 minutes, après, je commençais à laisser parler le gars pour qu'il m'explique un peu pourquoi il m'appelait. Maintenant, j'arrête. Je fais: «OK, bah, bonjour, comment je peux vous aider?» Et en fait, la relation s'inverse, en fait. C'est à lui de se vendre à moi plutôt que moi l'inverse. Et donc ça, je pense que c'est une croyance limitante où les gens ils pensent qu'il faut qu'ils racontent leur vie ou qu'ils racontent leur cabinet, et cetera pour pouvoir, closer alors qu'en fait non, il y a pas besoin. Il faut simplement écouter le client, il faut simplement comprendre son besoin, il faut, après, bah, proposer une solution adaptée à ce qu'il nous a dit et pas un truc, standard et ça marche. nickel, mon frère. C'est bien? C'est très bien. Elle va marcher cette vidéo. Ah, c'est sûr. Attends, j'en vois une. Attends, j'ai encore 3 minutes, après il faut que j'y aille. Ok. Quelles sont les grandes erreurs que tu as vues chez les entrepreneurs que tu côtoies? La plus grande erreur que je vois chez les entrepreneurs, c'est qu'ils ne parlent pas à leurs clients. Franchement, la première chose que tu devrais faire quand tu commences ton business et quand tu as trouvé ton client idéal, c'est de lui parler. C'est d'aller communiquer avec lui. Et c'est aussi d'aller voir tes concurrents pour essayer de comprendre comment ils travaillent et pouvoir justement comment tu peux l'implémenter après dans ton business. Mais franchement, moi, je passerai 90% de mon temps à essayer de parler à mon client et que 10% après à essayer de développer mon business. Parce que plus tu vas parler à ton client, plus tu vas comprendre justement c'est quoi un petit peu ses attentes et surtout ses besoins pour essayer de comprendre comment après tu pourras après l'implémenter dans ton business. Donc ouais, la plus grosse erreur que je vois, c'est qu'ils n'arrivent pas à parler à leurs clients. Toi, je peux te donner un exemple là-dessus. J'ai rencontré Arthur Waller, c'est un des cofondateurs de Penny Lane, c'est un gros logiciel de comptabilité qui est devenu licorne française. Et j'ai échangé avec lui, et lui, son job, c'est de parler aux clients. Tu vois. Il va voir tous les cabinets, il répond à toutes les questions sur LinkedIn, etc. Parce qu'il dit que c'est la clé, et c'est que c'est le client qui a toutes les réponses. Et avant de me lancer Penny Lane, par exemple, il a interviewé plus de 200 experts comptables pour savoir si la boîte qu'il allait monter était, correspondait aux attentes des experts comptables. Tu vois. Et il dit, à aucun moment, il aurait lancé un logiciel sans poser des questions en amont à son éventuel client. Parce que lui, dans sa tête, il a une idée de ce qu'il voulait faire comme logiciel. Et c'est en parlant avec du coup les futurs utilisateurs que son idée a complètement évolué. Et ils ont pris des décisions très fonctionnelles et très ancrées dans le logiciel au tout départ, grâce en fait aux interviews qu'ils faisaient avec leurs clients, avec leurs futurs clients. Alors, ce que tu dis, ouais, je trouve que c'est hyper pertinent. Oussama aussi, il le dit souvent. Oussama, il dit à chaque fois,
T'as pas besoin de chercher à droite, à gauche les réponses ou te casser la tête à trouver des réponses. Il faut simplement que tu parles avec tes clients et eux, ils ont toutes les réponses que tu recherches. Ouais, exactement. La- Une autre erreur que je vois souvent chez les entrepreneurs, c'est qu'ils passent beaucoup trop de temps sur des micro-détails, sur des designs, etc. Alors qu'ils savent pas ils savent pas du tout en fait trouver leurs clients. Souvent, en fait, ils font des sites internet ultra beaux, ultra chiadés, mais ils savent pas du tout comment trouver des nouveaux clients. Donc du coup, le mec passe énormément de temps sur du design, sur des fonctionnalités, des choses comme ça, mais il pense pas du tout en fait à l'acquisition client. Donc le mec après il se retrouve après des mois de travail où il se dit bon bah j'ai un super truc, mais je sais pas en fait à qui le vendre et comment le vendre. Donc ça c'est aussi une autre erreur que je vois souvent. Bah, souvent, on reste dans sa zone de confort. Ouais. On a envie de passer, tu vois, moi c'était pareil, tu vois, sur le site internet, ça me parle beaucoup parce que c'était un peu mon dada à l'époque, où rester derrière son ordinateur à peaufiner ton design sur ton site internet, c'est sûr que c'est plaisant, en plus c'est très visuel, alors que tu sais que ton temps, finalement, au lieu d'avoir passé une après-midi sur ton site internet, tu aurais dû passer une après-midi à parler avec tes clients, à faire la création de contenu, ou voilà, et pour développer ton business, quoi. Et c'est vrai que ça c'est difficile à faire, alors que rester derrière son ordinateur à peaufiner la couleur de ton logo, ça c'est la partie sympa et c'est là où tu passes le plus de temps. Donc je suis d'accord, la plupart du temps, les gens ils ont un site extraordinaire, mais ils n'ont aucun visiteur dessus, quoi. Bon, c'est une bonne expérience. On va voir un peu ce que ça donne après. En montage, cette vidéo, pour voir, Bon, moi j'ai un rendez-vous, donc on va arrêter là. Dites-nous si ça vous a plu, ce format de The Board où on a tout laissé en brut pour vous montrer un peu les coulisses de ce qu'on essaye de faire. Regardez les shorts pour nous dire un peu, pour regarder les résultats. Et n'hésitez pas surtout à donner des conseils, justement, à nous donner un peu des feedbacks de vous, comment vous faites justement dans votre quotidien pour créer du contenu, créer des shorts, etc. Le logiciel que vous utilisez, je sais pas, n'importe quel conseil, franchement, on est preneur. Les hooks aussi, comment vous trouvez des hooks. Et écoute, on essaiera d'en refaire. Ouais, c'est ça. Bon, c'était Kevin, Jérémy, et on se dit à bientôt. Ciao les gars. Salut. Bienvenue dans le bord avec Kevin, Jérémy Sagné. Bienvenue dans le bord avec Kevin, Jérémy Sagné. Bienvenue dans le bord avec Kevin.